Alors, tentons sur celle de droite de lui faire les yeux rouges, par exemple. Donc j'ouvre. Je vais double-cliquer sur l'objet dynamique pour ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et je vais faire du non destructif, évidemment. C'est-à-dire que je ne vais pas aller modifier les pixels réellement, mais je vais mettre, par exemple, un nouveau calque. Voilà, qui est arrivé au-dessus du groupe. Il pourrait être dans le groupe, ça revient au même. Tant qu'il est au-dessus de l'image... là. Et là-dessus, vous allez prendre le pinceau. Vous amenez le pinceau sur l'image. Alors, oui, donc c'est intéressant. Chez toi, ça ne fonctionnait pas parce que tu n'as pas mis les liones dans le même ordre et tu essayais d'ouvrir l'objet dynamique sur celle qu'on avait pixelisée. Il me semble. Et alors, voilà. Donc nous, on a vraiment double-cliqué sur un objet dynamique qui n'est pas encore pixelisé, donc il contient encore tous ces différentes choses-là. Donc j'en étais ici sur le calque, oui. Alors là, j'ai utilisé donc récemment une brush à aplati, dans mon cas, mais pas vous. Une brush aplatie, là, voilà, oui. C'était pour l'ombre. Donc je vais diminuer la dimension de la brush et faire en sorte qu'elle soit ronde. Ok. Donc vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ça quand vous amenez le pointeur sur l'image. Ceux qui ont une croix, c'est que la touche verrouillage majuscule sur le clavier, je vous montre sur mon clavier virtuel, la touche verrouillage majuscule peut-être est enclenchée chez vous. Il faut la désenclencher. Comme ça, vous n'aurez pas la croix. Ceci dit, si vous avez une toute petite brush, elle apparaît quand même sous forme d'une croix. Ça peut arriver. Mais sinon, verrouillage majuscule, c'est le pointeur précis. Ça peut être pratique dans Photoshop, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt ennuyeux. Alors voilà, vous allez enfoncer sur le clavier du PC ou du Mac. Vous enfoncez les deux touches CTRL et ALT. Donc sur le Mac, CTRL Option. Sur le PC, CTRL ALT. Je pense que ça s'appelle ALT sur votre clavier. Sur le Mac, ce sera avec le bouton gauche de la souris. Sur le PC, ce sera avec le bouton droit. Pendant que ces deux touches sont enfoncées, vous cliquez, donc bouton droit sur le PC, bouton gauche sur le Mac. Vous bougez de gauche à droite, c'est le diamètre de la brush. De haut en bas, c'est la dureté. Voilà. Et alors, on va zoomer sur les yeux. Et le but ici est d'avoir une brush qui va nous permettre d'aller mettre des pixels à l'endroit des yeux, parce que je veux qu'il ait les yeux rouges. Donc voilà. Ça va pour la dimension de la brush, CTRL ALT et clic droit du PC ou clic gauche du Mac. Et on bouge de gauche à droite ou de haut en bas. Voilà. Il y a d'autres manières de modifier la dimension de la brush. Modifier la dimension de la brush dans Photoshop, bien sûr, mais ça, c'est une méthode qui est sympa, qui fonctionne bien. C'est assez interactif. Et alors, le pinceau, c'est bien celui-là que vous avez pris, pas l'autre avec une turlute. Hein. C'est le pinceau normal. Dans ces options, on est en mode d'application normale, opacité 100%. On va cliquer sur la case de premier plan ici, qui indique avec quoi on dessine. Et vous allez choisir une couleur rouge, par exemple. Voilà. Si vous voulez qu'il ait les yeux verts, ça marche aussi. Hein. Allez, vert. Ok, vert. Et vous dessinez. Et bien sûr, si vous avez débordé, vous prenez éventuellement soit CTRL Z, soit vous prenez la gomme. Et la gomme, c'est comme le pinceau, CTRL ALT et clic droit du PC, clic gauche du Mac, c'est la dimension. Voilà, et on va gommer. C'est une solution. Et je reviens au pinceau, et je redessine. Et voilà. Barre d'espacement, je dessine l'autre. Amusant.
Donc vous venez de modifier le contenu de l'objet dynamique qu'on avait ouvert dans un nouvel onglet. Pour réintégrer ça au trucage photo, à l'image qui se trouve là en fait, oui, il va falloir surtout ne pas enregistrer sous un nom différent. Il va falloir faire fichier enregistré, autrement dit un CTRL S. Fichier enregistré. Et là, quand je vais sur l'image, voilà, nickel. Ça s'est répercuté, c'est ça le principe. Parce que si vous enregistrez sous un nom différent sur le disque dur, imaginons que vous faites une erreur, vous avez enregistré sous un nom différent sur le disque dur, il va falloir procéder différemment ici, il va falloir faire une mise à jour de l'objet dynamique avec un clic droit, remplacer le contenu, dans ce cas-là, remplacer le contenu. Et puis il faudra pointer, tiens, sur le disque dur, où est le fichier que j'ai enregistré, voilà. Donc, comme ça vous avez l'astuce. Hein. Si jamais vous avez fait l'erreur d'enregistrer ça sur le disque dur, sous un nouveau nom, au lieu de faire fichier enregistré, il faudra dans le montage ici, faire un clic droit, à droite de l'objet dynamique et demander remplacer le contenu et vous indiquer où est le fichier sur le disque dur. Donc c'est possible. Hein. Ok, je reviens ici. Peut-être qu'on va mettre de la transparence quand même. Donc le calque, donc je suis revenu dans l'objet dynamique là. Hein. Le calque là, qui est activé. Oui, on pourrait modifier l'opacité. Comme ça mélange. C'est déjà pas mal. Ou alors, je laisse opacité à 100%. Et je modifie le mode de fusion. Ça peut être sympa aussi. Produit, éclaircir, ça donne pas grand chose. C'est un peu empirique, c'est-à-dire que en fonction de chaque image et ce qu'on veut faire, un mode de fusion va parfois donner bien et parfois moins bien. Donc il faut tester. Ok, teinte c'est pas mal. Produit, ça peut être bien aussi. Ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Est-ce qu'on veut que ce soit un alien ou juste une lionne avec des yeux verts? Voilà. Allez, teinte. Donc ce calque-là. Et là, il y en a qui se disent « Ah, mais je vais pouvoir me faire avec des yeux verts ce soir dans Photoshop. » Super. Ok, donc fichier enregistré. On revient là sur... Et voilà, c'est mis à jour. Et c'est la version accentuée. Si vous pensez que, tiens, c'est bizarre, les yeux verts là sont quand même un peu différents de ce qui donnait là, mais souvenez-vous que là, c'est la version accentuée avec les deux filtres d'accentuation sur l'objet dynamique. Si je les enlève, j'obtiens ce que je voyais quand j'étais en modification du contenu. Mais là, forcément, c'est différent. Amusant. Enregistrer l'image sous un nouveau nom.